Je m'appelle Samantha. Je travaille dans un bureau depuis plusieurs années. En ce moment, nous habitons temporairement chez mes beaux-parents depuis que mon mari Grégory, qui a 2 ans de moins que moi, a été muté. C'est juste une situation transitoire. Bien que Grégory semble vouloir rester chez ses parents, je veux trouver un foyer approprié immédiatement et quitter la maison de mes beaux-parents. Cela est dû au fait que je ne m'entends tout simplement pas avec mes beaux-parents, en particulier avec ma belle-mère Suzanne. Même avant notre mariage, elle était assez sarcastique, mais cela s'est amélioré depuis que nous avons commencé à vivre ensemble. Tu n'es pas encore allée faire des courses, Samantha? Tu as raté l'occasion de profiter des promotions au supermarché. Tu n'arrives même pas à faire correctement les courses. Mon entreprise me permet de travailler en télétravail, donc pendant la semaine je suis encore en heure de travail. Je ne peux pas faire les courses pendant les promotions au supermarché. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, Suzanne. Je travaille pendant la journée, donc je ne peux pas faire les courses avant 17 heures. Quand je dis cela, Suzanne rétorque, toujours aussi hautaine, et tu n'arrives même pas à avoir un enfant. Stérile comme tu es, me blâmant comme d'habitude. Grégory et moi n'avons pas d'enfant. Nous n'avons pas fait de recherches approfondies à l'hôpital, donc nous ne savons pas qui est responsable. Je voulais avoir des enfants, mais compte tenu du salaire de Grégory, nous ne pouvions pas nous permettre des traitements coûteux pour l'infertilité. J'étais déjà dérangée par le sarcasme de Suzanne même avant que nous ne commencions à vivre ensemble, mais c'était mieux quand nous vivions séparément. En vivant dans la même maison jour et nuit, je suis exposée à son sarcasme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mon beau-père Mike, bien qu'il ne soit pas directement sarcastique envers moi, m'irrite d'une manière différente. Il semble penser qu'une femme de plus de 30 ans est une vieille dame, et maintenant que j'ai 35 ans, il me traite comme telle. Passe le cendrier, vieille. Pourquoi portes-tu une jupe? Personne ne veut voir les jambes d'une vieille femme. Je réponds toujours quand mes beaux-parents m'agressent avec des paroles comme celle-ci. Cependant, cela peut être interprété comme un manque de respect, ce qui nuit à notre relation. L'atmosphère à la maison est devenue constamment tendue et je suis à bout de vivre ensemble. Mais depuis qu'il a été transféré, Grégory est plus occupé par son travail, travaillant davantage les week-ends et faisant des voyages d'affaires. En conséquence, nous n'avons pas pu discuter de déménager. Samantha, j'ai un autre voyage d'affaires ce week-end. Encore? Tu viens d'en avoir un. Ta nouvelle filiale exige vraiment beaucoup de voyages, non? Bien qu'il y ait eu des heures supplémentaires dans son emploi précédent, il n'y avait presque pas de travail le week-end ou de voyage d'affaires. On ne peut pas l'éviter, n'est-ce pas, ai-je demandé. Le lieu de travail change aussi, a-t-il dit. À cause de cela, nous n'avons pas pu chercher un endroit où déménager, même si cela devait être un séjour temporaire chez les beaux-parents. Et si nous finissions par vivre ici indéfiniment? J'ai peur de cela. Mais un jour, quand Grégory est revenu d'un voyage d'affaires, j'ai trouvé un morceau de papier dans sa poche en retirant le linge sale de son sac. C'était un reçu pour une réservation en ligne sur un site de voyage. Bien que j'ai pensé que c'était une réservation de vol et d'hôtel pour son voyage d'affaires, j'ai été surprise en voyant. J'ai trouvé une réservation imprimée pour un séjour dans un hôtel qui incluait des billets pour un parc à thème pour 2 personnes. La date était celle d'hier, donc Grégory était censé être en voyage d'affaires le même jour. Bien sûr, l'entreprise de Grégory n'a rien à voir avec les parcs à thème. Il traite des fruits de mer, ce qui est en rapport avec la mer, mais cela est hors sujet. En d'autres termes, Grégory a prétendu partir en voyage d'affaires, mais il a en fait passé 2 jours dans un parc à thème. La réservation était pour 2 personnes. Il est raisonnable de supposer qu'il était avec une femme. J'étais sous le choc en entendant Grégory chantonner sous la douche. C'est un monde de rire. Une attraction bien connue à cette chanson comme thème. Il est probable qu'il la chantait naturellement, se rappelant son temps au parc à thème. Bien que je sois sûre que cette attraction n'était pas dans le parc qu'il a visité, il semble que les attractions n'aient pas d'importance lors d'un voyage illicite et amusant comme celui-ci. J'étais furieuse et j'ai pensé à confronter Grégory. Il était sous la douche quand le téléphone de Grégory a sonné. J'ai répondu au téléphone avec colère. Allô, ai-je répondu. Allô?
J'ai entendu la voix d'une jeune femme pendant un moment, puis l'appel s'est terminé brusquement. J'étais certaine que l'appel venait de la femme qui était allée au parc à thème avec Grégory. En d'autres termes, la maîtresse de Grégory. Quand elle a entendu la voix d'une femme, elle a dû paniquer et raccrocher. J'ai vérifié l'historique des appels sur le téléphone de Grégory. Grégory n'est pas très conscient de la sécurité, donc il ne met pratiquement pas de mot de passe complexe. En imaginant que c'était probablement sa date de naissance en 4 chiffres, j'ai visé juste. Le téléphone s'est déverrouillé immédiatement. Mais regarder à l'intérieur du téléphone m'a donné des vertiges. Le téléphone était rempli de preuves indéniables de son infidélité. La galerie de photos était pleine de selfies qu'il avait pris avec une jeune femme, toutes prises lors de rendez-vous alors que Grégory était censé être en voyage d'affaires ou travailler les week-ends. Laisser des photos aussi explicites, il était imprudemment négligent. En vérifiant à nouveau l'historique des appels, j'ai vu « Christina a répertorié », alors j'ai cherché le même nom dans la liste d'amis des réseaux sociaux et ouvert leur chat. Grégory, je t'aime. J'ai hâte d'être ta femme. Cette femme semblait attendre de se marier avec Grégory. Une briseuse de foyer. C'est une briseuse de foyer? Pendant que j'agonisais, Grégory est sorti de la douche. Ah, je me sens tellement léger. Alors qu'il se séchait la tête avec une serviette, je l'ai confronté. Léger? Quelle partie de toi est légère? On dirait que tu t'es renouvelé de plusieurs façons, n'est-ce pas? Qui est Christina? Grégory a été visiblement ébranlé quand j'ai soudainement mentionné le nom de sa maîtresse. Alors c'est vrai. Tu as menti sur les voyages d'affaires et en fait, tu voyageais seul avec une femme nommée Christina. Je ne peux pas te pardonner pour tous ces mensonges. Comment quoi? Je lui ai montré les preuves sur le téléphone. Ce téléphone a toutes les preuves dont j'ai besoin. Tu as fouillé dans mon téléphone? C'est une violation de la vie privée. Un homme qui trompe et a un tel manque de sens moral se plaindre d'une violation de la vie privée est risible, ai-je dit. Si tu ne voulais pas que ce soit vu, tu aurais dû mettre un meilleur mot de passe. Avant de nous marier, j'avais fait une promesse avec Grégory. Cette promesse était de ne jamais tromper. Si l'un de nous trompait, ce serait un divorce immédiat. J'ai déclaré cela à Grégory. Bien sûr, je ressens toujours la même chose. Je ne peux pas continuer une vie de mariage avec un homme qui court après d'autres femmes. Nous allons divorcer. Quand j'ai dit cela, étonnamment, Grégory a simplement hoché la tête en signe d'accord. Oui, je pense que oui. C'était inattendu. Je pensais qu'il résisterait davantage. Était-il prêt pour le divorce dès que son affaire serait découverte? C'était bien probable. Je vais préparer les papiers demain. Tu expliqueras les choses à tes parents, d'accord? La tranquillité de Grégory était étonnamment facile, mais une fois que j'avais fait une déclaration, je ne pouvais et ne voulais pas revenir en arrière. Alors, c'est un adieu à la vie conjugale. J'ai ressenti une pointe de tristesse en moi. Le lendemain, je suis sortie tôt le matin pour préparer les papiers du divorce et régler quelques affaires. Quand je suis rentrée à la maison, il était déjà tard dans la nuit. Là, mon mari et mes beaux-parents m'attendaient. Tu es enfin rentré. Je me demandais où tu étais. Suzanne a commencé avec son sarcasme dès qu'elle m'a vue. Comme Grégory est ici, ils doivent déjà savoir pour sa maîtresse et le divorce. Ne devrait-il pas s'excuser ou dire quelque chose avant de faire des commentaires sarcastiques? Mais, au lieu de s'excuser, Suzanne a dit quelque chose d'incroyable. Eh bien, c'est bien. Je suis heureuse que tu partes enfin. Je ne voulais plus voir ton visage, sors d'ici avant la fin de la nuit. Je suis restée figée sous le choc de ses paroles. Et elle a répété. Exactement ce que j'ai dit. Je suis fatiguée de voir ton visage et je suis reconnaissante que Grégory soit enfin revenu vers nous, tu étais un obstacle. J'ai essayé de te chasser avec mes plaintes, mais toi, sans aucun charme, tu ne faisais que répondre. Alors, j'ai dû utiliser mon dernier recours. Dernier recours? Je ne comprends pas, ai-je demandé. Suzanne a souri astucieusement. Tu connais le nom de la petite amie de Grégory, n'est-ce pas? Oui, Christina, je crois.
Pourquoi Suzanne confirmerait-elle le nom de la maîtresse de Grégory? Ah, eh bien, j'ai une amie dans mon club social, Catherine, et sa fille est une jeune femme très éduquée et charmante. Elle a 25 ans, 10 ans de moins que toi, assez jeune pour avoir beaucoup d'enfants. Alors, Suzanne a révélé quelque chose de choquant. Alors, j'ai présenté Grégory à la fille de Catherine. Quoi, tu as orchestré l'affaire de Grégory? Oh, ne le dis pas de manière si négative. J'ai juste fait une présentation. J'étais horrifiée par l'aveu sans vergogne de Suzanne. Une mère qui pousse son fils à tromper sa femme et qui en parle fièrement à cette dernière. Quelle mère horrible elle est. Eh bien, c'était nécessaire. Grégory est fils unique et nous avons besoin d'un héritier. Si tu avais seulement donné naissance, j'aurais pu t'accepter, mais tu ne fais que travailler, tu n'as jamais le temps pour un bébé. Mike hocha la tête en signe d'accord à côté d'elle. Donc, les actions de Suzanne étaient avec la connaissance de Mike. Tu comprends? Une femme de 35 ans qui ne peut pas avoir d'enfant n'est plus nécessaire. Maintenant que tu as compris, part rapidement, elle cracha les mots. Suzanne me pointa du doigt triomphalement. Après un moment de silence, je dis, je comprends. Je comprends très bien vos pensées. Comme vous le souhaitez, je partirai. Je vais emporter toutes mes affaires avec moi. Oui, comme tu veux. Tu n'as pas grand-chose de toute façon. Dois-je te les envoyer, dit Suzanne en souriant. Bien qu'elle ne sache rien, la véritable personne qui riait, c'était moi. Non, ça va. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout arrangé. Suzanne semblait surprise que je ne pleure pas ou ne perde pas mon calme. En plus, Suzanne, je savais déjà que tu aidais Grégory dans son affaire extra-conjugale. Je souris sarcastiquement à Suzanne. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait toute la journée aujourd'hui? Si je ne faisais que préparer les papiers du divorce, ça n'aurait pas pris autant de temps. J'ai passé toute la journée à organiser le déménagement et à rencontrer Christina. Quoi? Attends, tu as rencontré Christina? Grégory demanda en panique. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu pensais que je ne parlerais pas à elle après avoir été trompée sous mon nez? En vérifiant ton téléphone hier, j'ai pris soin de noter son numéro. J'ai parlé avec une résolution certaine. Pauvre Christina, d'ailleurs. Quand je l'ai appelée en disant que j'étais la femme de Grégory et que je voulais la rencontrer, elle était tellement choquée. Apparemment, tu lui as menti en disant que tu étais célibataire. Je lui ai tout raconté. Grégory, Suzanne et Mike étaient stupéfaits. Ils n'avaient jamais imaginé que je ferais tout cela en une seule journée. Christina était tellement bouleversée quand elle a réalisé qu'elle était l'autre femme sans le savoir. Catherine était furieuse aussi, contre vous deux. Elle a même parlé de vous poursuivre pour fraude matrimoniale. Je me sentais tellement mal pour elle que j'ai promis de l'aider de toutes les manières possibles. Quoi? Grégory tremblait. Suzanne était tout aussi choquée. Comme Émilie a été impliquée malgré elle, j'ai décidé de ne pas exiger d'indemnisation d'elle. À la place, je vais augmenter le montant que tu dois payer, Grégory, ainsi que vous, Mike et Suzanne. Indemnisation? Pourquoi devrions-nous payer une indemnisation? Mike parla d'un ton paniqué. Grégory seul serait une chose, mais nous ne sommes pas impliqués. Il semble qu'ils s'attendaient à ce que leur fils paie l'indemnisation pour son affaire, mais jamais ils n'auraient imaginé qu'on leur demanderait de payer aussi, pensant qu'ils pouvaient en tirer profit sans aucune conséquence. Il n'y a pas d'histoire aussi commode. Bien sûr que vous êtes impliqués. La souffrance mentale causée par votre harcèlement en tant que beau-parent est une raison suffisante pour une indemnisation, n'est-ce pas? Je souris avec mépris, et Mike se tut en marmonnant. Avez-vous oublié ma profession? Je travaille dans un cabinet d'avocats. Je vais consulter Michael, l'avocat principal, et voir combien de compensations nous pouvons obtenir. Bien sûr, j'avais déjà contacté Michael au cabinet d'avocats où je travaille plus tôt aujourd'hui. Quoi? Puis, le bruit d'une voiture s'arrêtant à la porte d'entrée se fit entendre. Ah, ils sont arrivés. C'est le service de déménagement. Je souris largement et me dirigeai vers l'entrée. Merci d'être venu si tard.
Désolé pour la demande soudaine. Pas de problème. Nous avions une place pour le service de nuit, nous ont-ils dit. Cela a bien fonctionné pour moi aussi, car j'ai fini mes affaires tard. Veuillez commencer le travail et faites attention aux articles fragiles. Alors que je les invitais à entrer, plusieurs déménageurs entrèrent dans la maison, commençant à emballer mes affaires. Attendez une minute. Suivant mes instructions, les déménageurs emballèrent efficacement mes affaires, non seulement mes vêtements, livres et ordinateurs, mais aussi les appareils électroménagers du salon et de la cuisine. Et, vous ne pouvez pas emporter ça. C'est à nous. Non, tout cela est à moi. Je les ai apportés dans cette maison lorsque j'ai emménagé avec Grégory. Lorsque Grégory et moi avons emménagé au début, la maison des beaux-parents n'avait que des appareils électroménagers vieux. Comme quelqu'un qui aime les gadgets, je ne pouvais pas supporter et j'ai apporté mes propres appareils de mon ancien appartement. Maintenant, Suzanne s'y était habituée, pensant à tort qu'ils étaient à elle, l'aspirateur robot, l'aspirateur sans fil, le four sophistiqué qui pouvait faire plusieurs types de cuisson, le chauffage de cuisine IH, le sèche-cheveux à ion négatif et la machine à café espresso. Tu prévois de tout emporter? Quelle cupidité! Suzanne s'avança vers moi, mais Grégory l'en empêcha. Maman, c'est inévitable. Toutes ces choses appartiennent à Samantha. Il semble que Grégory s'était résigné. Cependant, Suzanne n'était pas prête à abandonner. Tu ne peux pas revenir en arrière après avoir expérimenté l'efficacité des appareils électroménagers modernes. Si tu es insatisfaite, tu peux toujours en acheter de nouveaux, n'est-ce pas? Bien que, après avoir payé l'indemnisation, je doute que tu aies de l'argent pour des appareils de luxe. Pendant ce temps, les déménageurs continuaient à emporter mes affaires vers le camion, puis montèrent dans le camion. Veuillez emporter cela à l'adresse de mon nouvel endroit. J'y serai bientôt. Je regardais le camion de déménagement partir, puis monter dans ma voiture. Bien sûr, cette voiture était également à moi. Où va ce camion? Demanda Grégory. Où? À mon appartement, bien sûr. Celui dans lequel je vivais avant que tu ne sois muté. L'appartement que j'avais acheté quand j'étais célibataire avait été mis en vente avec un agent immobilier lorsque Grégory avait été muté. Cependant, parce que le prix demandé était très élevé, il n'avait jamais été vendu, et je ne m'en étais pas encore débarrassé. L'agent continuait de suggérer de baisser le prix, mais je suis heureuse de ne pas l'avoir fait. Qui aurait dit que cela en arriverait là? Je bouclai ma ceinture de sécurité et ris. Ah, mais peut-être qu'au fond de moi, j'avais anticipé cela. Grégory semblait confus. Parce que j'avais fixé le prix de vente plus haut que la valeur du marché pour m'assurer qu'il ne serait pas vendu afin que je puisse toujours retourner à l'appartement. Grégory tomba à genoux en entendant mes paroles. Tu es une femme sans cœur. Je fus poussée par Suzanne, qui s'avança vers moi en criant. Surprise par ma victoire, je gémis de douleur, Suzanne tenta de m'attaquer à nouveau avec une planche à découper. Soudain, une silhouette noire entra en collision avec elle, et avec un cri de « Ah !» elle tomba par terre. Merci, Midnight. Je tins le chat errant alors que je montais rapidement dans le camion de déménagement et m'éloignais de Suzanne. Je ne sais pas pourquoi Midnight était là, mais étant donné son fort sens de la justice, il devait être venu me sauver. Je lui donnerai quelques friandises plus tard. Après cela, Grégory et moi avons divorcé. Mon cabinet d'avocat a déposé une demande de compensation contre Grégory et ses parents. Michael, l'avocat principal, a accepté l'affaire pour presque aucun frais, l'utilisant comme pratique pour les jeunes associés. Même avec un jeune avocat à la tête, je me sentais en sécurité avec le soutien de Michael. Michael lui-même a pris en charge le procès contre Christina. Étant donné la gravité, il poursuit des accusations à la fois criminelles et civiles. Cela fait un moment qu'il n'a pas traité une affaire criminelle, donc il est impatient. Après avoir payé l'indemnisation à Christina et à moi, les parents de Grégory devront probablement vendre la maison, et cela pourrait encore ne pas être suffisant. La pensée que ces trois-là devront faire face à une vie de dette et de pauvreté me fait presque sourire. Maintenant, célibataire, ma vie sans le malhonnête Grégory et ses parents ressemble à un paradis incomparable. Pendant un moment,
je vais profiter d'une vie insouciante dans mon appartement avec Midnight, le chat errant que j'ai emmené avec moi. Si vous avez aimé cette histoire émouvante, laissez votre like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.